ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויערב ויבוקר יום שני. Dieu a dit que l'horizon s'appellera ciel. Il était le soir, il était le matin, le deuxième jour, Yom Sheni. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vayikra Elohim la rakia. Ça veut dire que maintenant on a on prononce Vayikra, il a nommé, et avant on disait tout le temps Vayomer, il a dit. Il y a une grande différence entre Vayikra, Vayomer. La différence est entre le même et le kouf. Vayomer, c'est Vav Yud Aleph Mem Resh. Vayikra, c'est Vav Yud Kouf Resh Aleph. Donc on a entre le même et le kouf, on a une différence. Quelle est la différence? 60. D'accord? Un mem c'est 40. Un kouf c'est 100. La différence, ça nous donne 60. C'est quoi ce secret de 60? 60, c'est 6 fois 10. Et 6, c'est l'être. L'être humain, 6. 2 mains, 2 pieds, le corps et la tête. C'est comme on étudie à l'école de la médecine de lumière. On étudie comment regarder l'être humain à l'image des cieux, à l'image des lumières. La lumière projectée vers nous, elle se ralentit en ralenti et on se dévoile. Si la lumière s'en va, on y disparaît. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tout le temps la parole divine et maintenant il a été, ça s'appelle Vayikra, c'est aussi on peut dire lire. L'ikro, c'est lire. Ça veut dire que maintenant on a la lecture de la création. Au début, on avait la parole de la création. Maintenant, on a la lecture de la création. Et après, on aura le fait de la création. Il y a toujours les lumières, les voiles et la matière. Donc ici, on va Vayomer, lumière, Vayikra, voile, et après, on va voir Vayas. Il a créé, il y a la création. On va voir plus tard qu'il y a le mot Vayas, Vayitzer, Vayivra. Alors on a la première chose qu'on étudie de ce verset, c'est que cette fois, au lieu de prononcer la chose, Vayomer, il y a une projection de lumière, et maintenant, il y a Vayikra. Maintenant, c'est Kara, ça s'est créé, mais pas encore créé. Pourquoi? Parce qu'il dit Vayikra Elohim la rakia. L'horizon a été nommé. Dès qu'une chose est nommée, elle reçoit l'image et la forme. Tant qu'on ne nomme pas une chose, on ne sait pas l'imaginer, on ne sait pas lui donner une forme. Donc, tout avant, on a lu, ça fait déjà quelques versets, Vayomer Elohim Irakia. C'est la même chose. Vayomer Elohim Irakia b'toch hamayim. Ici, il est écrit Vayikra Elohim la rakia shamayim. Donc, c'est la même chose. Pourquoi on se répète? Parce qu'une fois, c'était en projection de lumière, et cette fois-ci, c'est vraiment le voile que bientôt va dévoiler cette matière. Et tout ça s'est passé le deuxième jour. Et shamayim, on dit qu'il est Sham-Maim. Quand on dit Shamaim, le ciel, on dit voilà, on voit l'eau là-bas. Pourquoi on dit qu'on voit l'eau au-delà? Shamaim, Sham-Maim. Parce que l'horizon, ce qu'il fait, il reflète l'eau qu'il y a sur terre. Bientôt, on va avoir le dévoilement de l'eau. Donc, on a l'horizon. Et maintenant, on a l'atmosphère. Et l'atmosphère, on sait que c'est de l'azote. Et l'atmosphère, c'est comme une séparation de la lumière qui rentre dans l'atmosphère et touche l'eau. Et maintenant, rebondit vers le ciel. Ça s'appelle Shamaim. La rakia, Vayikra Elokim, la rakia Shamaim. Pourquoi nous, c'est important pour l'être humain?
Parce que l'être humain aussi, on est, ça s'appelle Zeir Anpin, on est le petit visage du grand visage. C'est quoi le grand visage? Le grand visage, c'est Vayomer. Vayomer, le mot Vayomer, c'est deux mots. Or, Yam. Ok? Or, Yam. Vaikra, c'est Or, 110. Kufyut. Or, Maim, Yam, c'est toujours la Bina, c'est toujours la mer céleste. Donc on a la projection de la mère vers le fils. Et le fils. Le fils, l'enfant. Et on sait que chaque enfant, Baruch Hashem, le dessin de son visage et les traits de son caractère ont été imprimés par la mère et par le père. Donc Vayomer, c'est la lumière de la mère. Et comme ce monde-là, c'est tout le temps Elohim, le mot Elohim, c'est le mot qui parle de la mère céleste, ou de la femme céleste. Donc on a tout le temps l'empreinte de la mère. Et c'est aussi la mère qui découle vers nous, les petits visages, nous les petites personnes, on est découlés de grands visages, du père et de la mère céleste. Et maintenant, il est écrit Vaikra. Or, la lumière, 110. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière de 110? Ça veut dire que 100 et 10, c'est 1, 1, 0. Une sphère à 0. Une sphère 1 débute et une sphère débute. 110. Donc on a maintenant 3 sphères. Le nefesh, la vitalité. Le 10 qui est l'esprit. Et le 100 qui est l'âme. On a une lumière. Vaikra, c'est une lumière qui maintenant s'est concrétisée tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais il faut savoir que même la lumière divine qui se concrétise, elle va se manifester dans 3 sphères différentes, qui sont une dans l'autre. Et l'être humain doit savoir qu'il est un horizon qui sépare entre les cieux et entre la matière. On est un horizon qui sépare entre les forces célestes et les forces terrestres. Et beaucoup de gens, malheureusement, sont mal accompagnés et on les encourage tout le temps de se connecter aux forces célestes. Tout le temps leur dire que leur mesure est tout le temps par rapport à quoi? Aux anges, par rapport au caractère parfait, par rapport à la santé parfaite. Moi, quand quelqu'un me dit que tu sois à 100%, je dis je veux pas 100%. Il dit pourquoi? Je dis parce qu'à 100% on meurt. On n'a plus rien à faire ici. 100%. Ça y est, on a fini. J'ai dit il faut être 70, 80, 60, 51. Le Maïmonide dit 60, 51, ça suffit. 51, t'es tzaddik amour, tout va bien. Donc ici, on a la première fois la prononciation de quoi? De la lumière céleste, qui est Or, Yam, qui va devenir, en se dégradant tout doucement, condensée tout doucement, elle va devenir un 0, 1 et 1. Donc on va toujours finir une sphère, qui va devenir 0, et on va débuter une autre sphère, qui est 1. Et on va débuter une autre sphère, qui est 1. Toute la vie, il faut savoir que quand on a réussi de faire la part des choses, c'est une des plus grandes sagesses, faire la part des choses, on a fini une sphère. On a accompli une mission, parce qu'on a compris la part des choses. Tant qu'on n'a pas compris, on est mélangé, on est dedans, on n'arrive pas à sortir, on ne se comprend pas, on est confus. Quand est-ce qu'on est clair? On a fait la séparation, ça suffit. Maintenant je comprends, ça c'est les forces célestes, ça c'est les forces terrestres. Moi j'ai mon rôle de faire ce qui est terrestre, lui il a son rôle de faire ce qui est céleste. C'est fini. On a fini une épreuve, on a compris, on la casse.
On la met dans le tiroir. On sort du tiroir, on est content, on dit ah, le bonheur est là. Oui, il est là. Hop, encore une fois, Nisayon, on reçoit la prochaine vague. Cette vague-là, l'autre, elle était 3 mètres, celle-là, elle prend 6. Maintenant, on se dit, mais comment je vais passer ça? Quand tu as passé le 3 mètres, tu vas passer 6 mètres. C'est une technique. À la fin, on doit étudier les techniques. Comme je dis à Gila toujours, on fait les cours pratiques. C'est quoi les cours pratiques? Akadosh Baruch Hu, il nous met en face d'une mission, et maintenant on rigole. Avant, on devait travailler, maintenant on rigole. On dit, ah, cours pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, une personne est venue un peu nous casser la tête. Qu'est-ce qu'on fait? La séparation des choses. La personne qui est venue, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. C'est une mission céleste. La mission terrestre, c'est quoi? Que moi, je sache comment me comporter vis-à-vis de ça. Mais ça, c'est pas important s'il s'appelle David, Moshe, Yitzhak, Georges ou Jacques. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir mettre l'horizon en place. L'épreuve arrive vers nous du ciel. Personne n'appelle les épreuves, personne n'aime les épreuves. On n'aime pas ça. Mais seulement les épreuves nous permettent de grandir. C'est pour ça qu'il est écrit là, près de l'épreuve, voilà, tu es arrivé au 2e jour, tu as évolué, tu étais au 1er jour. Maintenant tu arrives au 2e jour. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle est la différence entre le 1er jour et le 2e jour? La différence c'est que dans le 1er jour, on faisait tout le temps les additions, séparations de lumière céleste, et maintenant on commence à concrétiser les lumières. Ça veut dire qu'on va commencer à ressentir plus près de soi cette épreuve. Et les sages disent que quand on nous envoie une épreuve, elle vient en étapes. Premièrement, on nous réveille par les choses extérieures à nous. Des gens qui parlent. Après, on nous réveille parce que l'argent ne va pas. L'argent est encore extérieur, mais il commence à toucher le sang intérieur. Après, on nous réveille que nous-mêmes, ça va pas bien. On nous réveille plus, on devient malade. Quand on tombe malade, c'est le dernier panneau. Ce panneau-là veut dire, tu n'as pas mis l'horizon en place à temps. Tu aurais dû mettre les choses à leur ordre. Faire la séparation. Exactement. Tirer le trait. Voilà, toi tu es jusque là à là, et moi je suis de là à là. Toi tu rentres pas dans mon champ, et moi je rentre pas dans ton champ. Pourquoi on doit faire ça? On est copains, on est frères, on est voisins. Ma grand-mère disait, les bons comptes font les bons amis. Tu es mon voisin? Oui. Tire le trait. C'est vrai. De quoi? Du champ. Tire. Pourquoi je tire? Non, t'inquiète pas. Ça fait rien. On a mangé ensemble. On mange ensemble après que tu tires le trait. Tire. T'as tiré? Oui. Fais la photo. Google Earth. T'as vu? Oui. Maintenant, on est bons copains. Tu veux manger avec moi? Non, je suis occupé. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais mon copain tout à l'heure. Tu voulais... Pourquoi maintenant? Tu sais, quand on a tiré le trait, j'ai compris que tu penses à toi, tu penses pas à moi. Très très bien. Toi, tu restes dans ton truc, tu me laisses moi dans mon truc. Combien de gens ont acheté des terrains ensemble? Ils ont fait une association ensemble, ils ont tout magouillé ensemble. Ils sont arrivés au jour, ils peuvent pas se voir. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a une maison. Une maison, c'est des murs. Les murs, ils ont des portes. Les portes, ils ont des clés. Moi, je suis dans cette maison et toi, tu es dans cette maison. Mais qu'est-ce qu'il y avait? J'ai une histoire de quelqu'un. Le pauvre gentil, un promoteur voulait construire des villas. Il n'avait pas d'argent d'acheter le terrain. Il est parlé avec l'autre, il lui a montré les plans et tout. Il a dit, écoute, la maison, normalement, elle vaut 2,5 millions. Tu me donnes 1,5 million, je te donne une maison. Il dit, quelle maison tu veux? Ils ont regardé, c'est là. Top. Tu fais un X dessus, c'est à moi, vendu. Oui. Pourquoi? Elle était belle, elle était grande, il y avait le paysage, tout va bien. Le promoteur, il a reçu l'argent, il a acheté le terrain, il a commencé à construire. Sauf que, bon, Rachel, on prend un peu de chambre, on prend un peu de trucs, on fait un peu de comme ça.
L'autre, le pauvre, il est venu après 2 ans. Il a dit, voilà, c'est ta maison. Catastrophe. Moitié de terrain, moitié. Les escaliers, comme ça. La chambre, tout à l'envers. Il a dit, je m'excuse, on a fait un contrat. Je devais recevoir 250 mètres de surface. Pourquoi je reçois 120? C'est ce qu'il y a. Tu veux, tu prends, tu veux pas, je la vends. C'est grave. Je t'ai donné l'argent pour commencer. Et maintenant, ils sont au tribunal, je crois 3 ans déjà. L'un ne peut pas faire entrer les propriétaires, donc ils perdent énormément d'argent. L'autre ne peut pas rentrer dans la demeure. Et ils se battent. Pourquoi au début, quand il est venu lui parler, comment il a dit, ah, mon frère, comment vas-tu? On est famille. Hein? On va faire ensemble, t'inquiète pas, on va gagner ensemble de l'argent. Oui, bien sûr. Donne-moi le contrat, donne. Je veux voir un contrat. Et même après le contrat, des fois, il y a des problèmes. Montre les lignes. C'est quoi? Ils n'ont pas tiré le trait comme il faut. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi je dis aux gens, vous voulez avoir une vie sereine? Vous n'êtes pas assez riche de payer pas cher les contrats. Vous n'êtes pas assez riche. Parce qu'après, quand on fait un mauvais contrat, ou on perd tout, ou on va aller au tribunal, ou on va là-bas gaspiller de l'argent. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Faire un horizon. Qu'est-ce que c'est l'horizon? Ça veut dire que le contrat que j'ai dans mes mains reflète exactement l'imagination que j'avais du projet. Parce que quand on a parlé au restaurant du projet, on était tous très contents. Mais dès que les avocats commencent à écrire les petites lignes et les petites phrases, les petits trucs, ça devient un livre comme ça. Tu n'as pas la patience de lire. Tu lis les 10 premières pages et tout le reste, tu signes blanc. Vous savez qu'en Amérique, c'est interdit. Il faut qu'un avocat, pour signer un contrat, un avocat doit te lire tout le contrat. De A à Z. Pourquoi? Parce que sinon tu signes quelque chose qui veut rien dire. Tu vas chez le juge, tu dis moi je savais pas. Il te dit monsieur tu as signé. Ah on m'a pas dit. Ça suffit casser la tête, prendre le temps des juges pour on m'a pas dit. Tu vas lire tout. Mais qu'est-ce qui est beau ici? Qu'il nous dit Rakia Shamaim. Ça veut dire que le contrat est le trait qui reflète exactement mon imagination. C'est pour ça que les gens, les avocats, c'est un travail dur comme les compositeurs, comme ceux qui dessinent. On vient chez quelqu'un, on lui dit, écoute-moi, dessine-moi le Rabbi de Lubavitch. Ok. Et comment tu veux le dessiner? Je sais pas, qu'il soit brillant, qu'il soit beau, qu'il ait des lettres, qu'il ait des... L'autre pauvre, il dessine. Il vient le monsieur, regarde, il dit, oh, C'est ça. j'ai pas imaginé que ça soit comme ça. C'est pour ça qu'il faut montrer des dessins. Il dit, regarde, tu le veux comme ça, ce portrait, tu signes que tu veux ça. Tu es sûr? Viens le voir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les gens, comme ils courent après l'argent. Et ils veulent l'argent avant le contrat. Donc ils sont prêts à tout faire et à rien faire. Et à la fin, malheureusement, pourquoi on l'appelle Yom Sheni? Parce que Sheni, c'est 2. Et 2, c'est toujours contradictoire. C'est pour ça que les sages disent, tout ce qui est pair n'est pas bon. Il y a le mal qui tient dessus. Tout ce qui est impair a la force. Pourquoi? 3, c'est toujours 2 contre 1. Et 2 contre 1, c'est la majorité. Et toujours, il faut aller après la majorité. Quand on fait un dîme, quand on fait un tribunal, et il y a des sages, une partie disent qu'il est coupable, une partie disent qu'il est innocent. S'il y a plus de personnes qui ont dit qu'il est coupable, même un de plus, il est coupable. Malgré qu'il y en a d'autres qui vont dire qu'il est innocent. Mais la loi est que comme il n'y a jamais une vraie vérité, comme on est sur terre, on est seulement des êtres humains, alors ils disent, d'après la majorité des juges. En Amérique aussi, il y a le jugement des civils, vous connaissez? Il y a les civils qui sont assis. Ils jugent, ils votent. Après, ils ne disent pas qui a voté ce qu'il a voté. Mais ils votent. Le juge voit qu'ils ont voté d'après la loi. C'est fini. Comme ça, ils font. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont tué des juges. Alors, ils ont dit, vous savez quoi? Ce n'est pas les juges. Ça va être les citoyens.
Il y a des situations d'après leur pensée, et le juge dit comment c'est la loi. Donc ici, on a dans le deuxième jour, qui est le double, on a l'horizon qui fait la séparation entre deux choses qui doivent se refléter. Mais si ça ne reflète pas, malheureusement, il y aura une séparation. Ils vont se déchirer, les pauvres. Et même l'être avec lui-même, beaucoup de fois, à l'horizon, il y a un horizon dans la gorge, il y a un horizon dans la diaphragme. Tous les membres ne sont pas toujours en accord. Le foie n'est pas toujours en accord avec le cœur. Le cœur n'est pas toujours en accord avec le cerveau. La vitalité n'est pas toujours en accord avec l'esprit. L'esprit n'est pas toujours totalement en accord avec l'âme. Il y a certaines différences. C'est pour ça que dans tous les membres intérieurs de notre corps, on a un horizon. Le cerveau, il y a entre les deux hémisphères, on a le milieu, il y a de l'eau, c'est une séparation. Dans le cœur, on a les deux chambres. Il y a un muscle qui sépare les deux chambres. Dans le foie, on a aussi le foie droit, le foie gauche, il y a une séparation. Mais ça, c'est pourquoi on ne parle de ces membres-là, on ne parle pas des poumons, des reins. Parce que eux, ils sont déjà à la base séparés. Ceux-là, ce sont des membres qui sont unis, mais ils ont un horizon au milieu. Et quand l'horizon malheureusement est malade, l'insuffisance cardiaque, vous savez c'est quoi? C'est que le muscle du milieu n'arrive pas à faire le rythme entre les deux chambres. Il est malade. De quoi il est malade? L'horizon ne va pas bien. Et quand l'horizon ne va pas bien, le sang ne circule pas comme il faut. Dans le foie, c'est la même chose. Le côté droit du foie et le côté gauche du foie doivent circuler comme il faut. La bile est juste au milieu. Si ça ne marche pas, la séparation ne marche pas bien, donc il n'y aura pas l'adaptation des deux côtés du foie, et le foie est malade. Le cerveau, la même chose. Si les deux hémisphères n'arrivent pas à envoyer les messages entre eux comme il faut, malheureusement, un des côtés du cerveau devient malade. Alors c'est pour ça que ici les sages nous disent Vaikra Elohim, et on peut dire aussi Vaikra quand on change la lettre Aleph avec la lettre Ain, la lettre 70, Aleph et Aleph, ça on peut changer, c'est Vaikra, il a déchiré. Dieu a déchiré, et Rakia, regarde comme c'est beau, Rakia c'est les lettres Ikra. Les lettres Ikra, c'est les mêmes choses. Donc, il dit Mazerakia, ça peut être ou un horizon ou une séparation. Mais quelle séparation? Déchirer. Et quand on déchire quelque chose, tout le temps, quand on prend l'écorce, quand on a déchiré, on prend un peu du fruit. Et c'est pour ça qu'il faut savoir séparer l'écorce du fruit et non pas déchirer l'écorce du fruit. C'est pas la même chose quand on épluche une orange avec un couteau comme il faut et l'écorce sort, ou bien on met les doigts dans l'orange et on enlève l'écorce. Toujours on prend une partie du fruit. Et quand on prend une partie du fruit, on a mal. Pourquoi on a mal? Parce qu'une partie de la lumière va dans l'obscurité. Et maintenant on est Shovavim, que c'est le temps qu'on répare les fautes du membre essentiel. Et quelle est la faute du membre essentiel? C'est qu'on a donné à l'écorce, à l'obscurité, le liquide essentiel, le liquide masculin ou féminin. On n'a pas le droit de donner à l'écorce, on doit le donner à l'être, être avec un être, pas l'être avec une écorce, avec une clipa. Donc, on voit que pour faire de l'ordre, on est obligé de créer des séparations d'horizons. Mais quand on coupe une pomme, on coupe quand même un petit peu. Oui, mais quand on prend la pomme, on la coupe comme il faut, c'est une partie de l'écorce et dans le fruit. C'est pas comme les noix ou l'orange, c'est pas la même sorte d'écorce. Et là-bas, elle est prête, elle veut partir. Ouais. Mais si on prend la pomme, on donne un bout comme ça, c'est pas la même chose. Donc, si une personne veut vivre une vie stabilisée, on doit savoir avec tous ceux qui nous entourent, tous, faire une séparation.
savoir-faire, les horizons et les séparations. C'est sûr. Vous savez, mon Rav, Zichrono Livracha, avant de partir, je me rappelle, peut-être 5 ans avant, il a été chez l'avocat, il revenait, il était. Pourquoi? Il a dit, il faut donner l'héritage de ta vie. Il ne faut pas attendre que, pour mourir que... C'est quoi l'héritage de ta vie? Ça s'appelle cadeau de vie. Au lieu d'écrire un héritage, ton vivant, tu donnes. Ah. Dans ton vivant, tu donnes ça à tel, ça à tel, ça à tel. Pourquoi? Parce qu'après, si tu pars et tu n'as pas fait le testament ou bien tu n'as pas donné, maintenant les êtres humains se déchirent. Que Dieu nous en préserve. C'est horrible. C'est horrible pour l'âme du père ou d'une mère qui ont travaillé toute leur vie dure pour leurs enfants et à la fin le résultat c'est que la bénédiction qu'ils ont donnée est le malheur de cette famille. Il y a des familles qui disent dommage qu'il y a eu un héritage, dommage, on ne veut pas l'héritage. Pourquoi? Parce que ça crée des didis. Mais d'un autre côté, on ne veut pas que quelqu'un d'autre. Et quand on fait un bon contrat, tout va bien. Même dans le mariage, il y a contrat de mariage. On a le droit, avant le mariage, de faire un contrat à la mienne. Ça m'appartient, ça t'appartient. Et maintenant, tout ce qui sera ensemble, sera ensemble. Mais tout ce qui est à moi est à moi, tout ce qui est à toi est à toi. Des gens, ils sont mal à l'aise. Mais ça se fait pas. Je partage le tout. Tu es la femme de ma vie. Oui, la femme de ta vie. Mais les enfants, grands, sont pas d'accord. Je connais une histoire qu'un monsieur a donné à sa femme, de son vivant, a donné des biens. Mais c'était la deuxième femme. Il avait des petits-enfants et il avait des grands-enfants. Un de ses enfants, avocat. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a fait tout. Il a tout fermé. Il a dit, on touche à rien. On va aller au tribunal. Pourquoi tu fais ça? Ça ne t'appartient pas. Pourquoi tu touches? Non, 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 non. Qui a dit que ça ne m'appartient pas? Et elle, la femme, quand le père était malade, elle lui a dit, fais un testament. Comme ça, il n'y aura pas de bagarre. Non, c'est pas la peine. Je t'ai tout donné. Elle a dit, oui, mais on sait. Et elle, la mère, a élevé les grands. Ils se sont renversés vers elle. Pourquoi? Parce que quand il y a des biens qui sont 50 millions de shekels, et tu le vois qu'ils sont donnés à la mère, et moi j'ai reçu seulement 10 millions, pourquoi je ne reprends pas encore 10? Elle est partie au tribunal. Vous savez ce qu'elle a fait? Je connais l'histoire d'eux. Elle a dit, je veux rien, prends tout. Le juge lui a dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Elle a dit, pourquoi? Elle a dit, parce qu'il y a les règles d'héritage. Tu ne peux pas tout donner, tu ne peux pas sortir de l'héritage. Tu es la femme. Elle a dit, si je suis la femme, donne-moi. Je ne veux pas d'avocat, je ne veux pas payer. Je veux ce qui m'appartient, je veux. Ce qui ne m'appartient pas, je ne veux pas. Et il lui a dit, au fils là, elle a dit, tu sais, je crois qu'elle a 3 ou 4 petits-enfants. Elle a dit, eux, ils vont grandir un jour. C'est leur héritage. C'était leur père comme c'était ton père. De quel droit tu lui prends? Mais on voit, le monsieur était malade. Il voulait à l'amiable. Il pensait que tout le monde était en harmonie. L'histoire. Et la belle-mère qui se rentre dedans. Et les frères, et les beaux-frères, et les oncles. La pauvre. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? C'était la deuxième femme qui a emmené des enfants à ce monsieur. Et c'est pour ça que dans la Torah, il est écrit qu'on n'a pas le droit de déshériter les enfants qu'on n'aime pas. Les enfants qu'on n'aime pas, on n'a pas le droit de les déshériter. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, c'est tes enfants et ils ont une partie de l'héritage. Tu veux, de ton vivant, tu donnes à tel, tu donnes à l'autre et tu donnes à l'autre. Même ça, je connais des histoires qu'après le décès, les gens ont fait des procès pour reprendre ce qui a été donné. C'est de la folie. Bien sûr. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les traits de limite. Alors, il y a un trait de limite. Moi, ce que j'ai fait, bon, Hachem, comme j'ai rien du tout, mais ce que je fais, je dis, ça c'est à toi. À la base, je veux rien du tout. Ça c'est à toi. Ça c'est à toi. Laisse-moi tranquille. Et toi, qu'est-ce que tu as? J'ai rien du tout. La paix. Laissez-moi tranquille. Et les bons comptes font les bons amis. Chacun connaît son domaine. Chacun connaît où il peut pas. Et c'est fini. Sinon, c'est pas vivable. Dans notre corps, on a le même problème. Quand quelqu'un dit « je prends 3 cœurs », qu'est-ce qui fait son cœur, le pauvre?
il prend toutes les énergies du corps. Alors il a faible foie. Des fois, il a faible cerveau. Et la personne qui est très sentimentale, elle peut avoir un infarctus. Quand elle a un infarctus du cœur, tout le corps tombe. Quand une personne a un AVC dans le cerveau, tout le corps tombe. Qui t'a permis le cerveau de prendre sur toi des forces qui vont nous faire tous tomber? T'as pas le droit. Il faut mettre en équilibre. Et là, on étudie que le point d'équilibre s'appelle l'horizon. Et nous, on appelle ça le point zéro. Le point zéro, c'est je suis ni dans la matière, ni dans le spirituel. Je suis tout et rien. Parce que notre réalité est qu'on est là, donc tout est là. On ferme les yeux, rien n'est là. Alors tu t'attaches à quoi? À ce qui n'existe pas. Mais de l'autre côté, quand tu vis, tout existe. Tu dois manger une pomme, tu dois boire de l'eau, ça existe. Alors ça existe ou ça n'existe pas? Ce que nous on dit, et c'est écrit dans les livres, tout existe et n'existe pas au même moment. Et c'est pour ça que dans l'atome on voit qu'il se décharge, il disparaît, les électrons, et quand il se charge, ils réapparaissent. Donc, tout est là, rien n'est là, tout est là, rien n'est là. Si on avait une caméra qui était capable d'être sensible à la vitesse de la disparition et réapparition des électrons, vous savez comment on aurait vu le monde? Il aurait disparu, réapparu, disparu, réapparu. Comment les gens auraient vécu? Ils seraient restés dans un petit terrain, ils auraient créé une petite maison de pierre. Ils ont rien fait. Pourquoi? Parce que rien n'existe et tout existe. Alors, qu'est-ce qui existe à la fin? C'est pour ça qu'il dit Vaïe Erev, Vaïe, c'est le chant de Tsar. Quand il y a écrit Vaïe, c'est tristesse. Pourquoi c'est triste? Parce que maintenant il y a une séparation. Vaïe Erev, c'est la tristesse de la nuit noire. Mais Vaïe Boker, c'est la tristesse, l'obscurité, la tristesse. Mais après ça, qu'est-ce qui vient? La lumière. Boker. Boker. C'est vrai. C'est 302. Et 302 en petits chiffres, c'est 5. C'est quoi le renouvellement de la vie? Le Hei, la femme. La femme, c'est la force de renouvellement. L'homme n'a pas cette force. La femme, elle a toujours la force de l'espoir. Les sages disent que si on va dans le désert et on a oublié le temps, on a eu la notion du temps, on ne sait plus quel jour on est, ça existe. La femme, elle toujours elle sait. Elle a son cycle, tac, elle sait aujourd'hui 26 jours. Et vous savez qu'est-ce qu'il écrit? D'après elle, on va faire le mois, la semaine, tout d'après elle. Pourquoi? Parce qu'elle a une montre biologique que l'homme n'a pas. Donc il est écrit ici, Vaïerev, la tristesse de la nuit. Vaï, il y a une tristesse. Boker, c'est quoi? Ça y est, le renouvellement. Yom, c'est une journée. Sheni, le deuxième jour. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.